Jetée à la rue par son mari alors qu'elle était enceinte. Dans une grande ville nommée Chizamba vivait Patrick, un homme très riche. Il possédait une vaste maison et de luxueuses voitures. Patrick avait 2 filles, Imani, issue de son premier mariage avec une femme aujourd'hui décédée, et Elena, née de son union avec sa femme actuelle. Il adorait Elena, la comblant d'attention et exaucant tous ses désirs, tandis qu'il négligeait Imani, la soupçonnant, pour une raison absurde, de ne pas être sa véritable fille à cause des doutes d'infidélité qu'il nourrissait envers sa première épouse. Imani menait une vie difficile, reléguée aux tâches ménagères, souvent sans manger de la journée. Pendant ce temps, Elena, légèrement plus jeune, vivait dans l'excès. Dépensière, elle fréquentait des boîtes de nuit, sortait tard et s'entourait de personnes peu recommandables. Une nuit, alors qu'Imani s'occupait encore des corvées, Elena fut arrêtée dans une boîte de nuit illégale pour consommation de substances interdites. La police l'interpella avec d'autres fauteurs de troubles. Informé de l'arrestation, Patrick, désespéré, se rendit au poste de police pour négocier la libération d'Elena. L'officier, conscient de la richesse de Patrick, lui proposa un marché, remplacer Elena dans le registre contre 300 000 francs. Patrick accepta sans hésiter et proposa qu'Imani prenne sa place. De retour chez lui, il manipula Imani en lui promettant une inscription à l'université et son affection si elle acceptait d'aller en prison à la place de sa sœur. Imani, rêvant de l'amour de son père et d'études, accepta naïvement. Le lendemain, Elena fut libérée, et Imani se retrouva en cellule. En prison, Imani partagea sa cellule avec Nathalie, une femme âgée emprisonnée à tort pour le meurtre de son mari. Imani, bienveillante, s'occupait de Nathalie, qui souffrait souvent de malaise. Chaque week-end, Kevin, le fils de Nathalie, rendait visite à sa mère. Imani, secrètement amoureuse de lui, n'osait lui parler. Nathalie, touchée par la gentillesse d'Imani, lui promit de l'aider à sortir de prison une fois libéré. Mais Patrick avait d'autres plans. Confronté à des problèmes financiers, il sollicita l'aide d'un riche homme d'affaires, qui exigea en échange qu'une jeune femme satisfasse ses désirs et qu'Elena lui soit donnée en mariage. Patrick, sans scrupule, envoya Imani, toujours vierge, pour cette tâche. Dans une chambre d'hôtel sombre, elle fut abusée par cet homme, dont elle ne vit jamais le visage. Traumatisée, elle retourna en prison, pleurant seule. Patrick ne revint jamais la voir. Quelques semaines plus tard, Nathalie fut libérée et tint sa promesse. Grâce à son fils Kevin, Imani sortit de prison. Mais lorsqu'elle rentra chez elle, Patrick la chassa cruellement. Désespérée, Imani se rendit chez Nathalie, qui l'accueillit chaleureusement et l'engagea comme femme de ménage. Nathalie, bien plus riche qu'Imani ne l'imaginait, lui offrit vêtements et soutien. Nathalie, souffrant d'une grave maladie rénale, apprit que ni son fils Kevin ni Imani n'étaient compatibles pour un don de rein. Sentant sa fin approcher, elle insista pour que Kevin épouse Imani, qu'elle considérait comme une femme exceptionnelle. Kevin, réticent à l'idée d'épouser une femme de ménage, accepta pour faire plaisir à sa mère mourante. Leur mariage fut organisé précipitamment. Après la mort de Nathalie, Imani découvrit qu'elle était enceinte, ignorant que l'homme de la nuit à l'hôtel était Kevin. Ce dernier, apprenant la grossesse, la rejeta violemment, la croyant infidèle, et la chassa. Seule, Imani erra jusqu'à trouver refuge dans un immeuble abandonné. Kevin, pris de remords, la retrouva et la ramena chez lui. Plus tard, Elena, sur le point d'épouser Kevin pour sceller l'accord avec l'homme d'affaires, découvrit qu'Imani était enceinte. Patrick, réalisant que Kevin était le père, tenta d'accélérer le mariage d'Elena pour éviter le scandale. Mais Kevin, ayant surpris une conversation entre Patrick et Elena, comprit qu'il était le père de l'enfant d'Imani. Rongé par la culpabilité, il s'excusa auprès d'Imani et lui demanda de redevenir sa femme. Imani accoucha d'une fille, prénommée Nathalie en hommage à la défunte. Kevin, attaché à l'enfant sans savoir pourquoi, finit par faire un test ADN qui confirma sa paternité. Il organisa un nouveau mariage avec Imani, cette fois par amour. Patrick, furieux, tenta de s'interposer, mais Kevin, dégoûté par ses manipulations, coupa les ponts. La société de Patrick fit faillite, le laissant ruiné, tandis qu'Elena, autrefois gâtée, sombra dans la misère. Kevin et Imani vécurent heureux avec leur fille, prouvant que l'humilité et la bonté triomphent toujours.
Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut jamais éteindre la lumière des autres pour briller soi-même et que la prière peut être une force dans les épreuves.